On se retrouve dans ce nouvel épisode de À nu avec Romain Lancry, qui est très très beau, beaux Oh yeux putain, bleus. tu me fais trop kiffer. Ça commence bien. Salut Jonathan, ça va? Ouais. Romain, c'est quelqu'un que moi j'ai suivi, enfin, toi comme moi je t'avais rencontré, ou j'avais pas rencontré, je t'avais suivi depuis l'époque du Palma Show et même avant, la claque, etc. Euh, Ce qui est intéressant, c'est ce que j'aimerais comprendre, c'est comment, parce que j'ai vu que tu étais avocat, Ouais. donc comment on passe de avocat, c'est-à-dire on a une voie toute tracée, royale, et on décide de devenir troubadour. Tu veux dire comment on passe de 5000 balles par mois à 300 balles tous les 6 mois, c'est ça? En intermittent. Écoute, c'est très simple. J'avais un groupe qui s'appelait le Comité de la Claque, on s'est tous rencontrés dans un cours de théâtre. Fin des années 90, on était encore au lycée. Avec. Avec Lou Denis et Lyon, Vladimir Rodionov, qui est mon binôme aujourd'hui avec qui je fais plein de trucs. Lou Denis et Lyon, vous l'avez vu dans plein de trucs, notamment Scène de ménage, voilà. Et puis d'autres, Avril, PH, Tatiana, voilà. Et on s'est tous rencontrés dans ce cours de théâtre et on s'est réunis pour faire des sketchs, des blagues. Et on a filmé ça, mais ça, c'était avant que YouTube arrive. Il n'y avait pas de réseau, il n'y avait rien. Donc on avait notre propre serveur, on avait nos DVD, c'était n'importe quoi. Et comment Et tu diffusais ça alors? on avait un serveur, au début on avait des DVD, et ensuite on a mis ça on a créé un serveur et un site dédié. Et sur ce site, on avait toutes nos vidéos. Donc voilà, c'est comme ça Incroyable. qu'on a commencé. Et au fur et à mesure, ça commençait à prendre un petit peu. Et puis les chaînes de télé venaient nous draguer un peu en disant vous faites des. Les annonceurs aussi venaient nous draguer en disant vous faites des fausses pubs, vous voulez pas en faire des vraies? Donc on commençait à faire des vraies pubs avec nos moyens. Et on a gagné un peu d'argent avec ça et en gagnant un peu d'argent, on s'est dit: «Bah, on va les mettre dans nos programmes» et puis on a commencé à créer des trucs. C'est là que les chaînes de télé sont venues un peu nous draguer. On est arrivé un peu en télé sur des chaînes un peu obscures du câble, des chaînes qui n'existent plus aujourd'hui évidemment. Qui font très peur, c'est ça? Voilà, c'est Non, mais la ça veut dire 173 et la 428. sur Free 472 Oui, sur c'est SF. ça. Non, ça veut dire que donc tu es avocat, tu décides de Alors lâcher là, tout. je suis encore en études de droit. Ah, t'es encore en Là, je études, suis c'est encore en ça. études de droit. Donc tu vas jusqu'au bout du diplôme. Je vais jusqu'au bout du diplôme et là, je passe mon CAPA, c'est le diplôme final. Le CAPA, il y a un stage de 6 mois dans un cabinet d'avocat et je suis en angoisse parce qu'on commence un peu à grossir avec notre groupe et à faire plein de trucs et notamment, on a un gros projet qui arrive, dans 3 mois et je sais qu'avec mes horaires d'élève avocat, bah, je vais finir à minuit, 1 heure. Je vais bosser parfois le week-end, enfin n'importe quoi. Donc du coup, j'aurais jamais le temps de faire, ce que je voulais vraiment faire, Donc c'est-à-dire, être faut avec mes trancher. potes. Donc faut un peu trancher et le hasard un peu et la vie a un peu tranché pour moi. Je suis tombé en stage chez un gars qui était un ancien animateur de colo que j'adore. Mon ancien animateur de colo qui était avocat, qui est devenu avocat, et je lui ai dit, tu me prends chez toi en stage?» Il me dit: «OK, mais franchement, j'ai un petit cabinet, je peux pas te payer». Je lui dis: «Franchement», et là, j'ai sauté sur le cas, je lui ai dit: «Franchement, pas de problème, tu me payes pas, mais tu me laisses faire ce que je veux à côté. Si j'ai un tournage, tu me laisses y aller et cetera». Il m'a dit: Incroyable. «OK, banco». Et du coup, j'ai pu concilier les 2 et c'est ça qui m'a vraiment mis, un gros pied dans ma carrière de comédien. Et à la fin, quand j'ai eu mon diplôme final, bah, franchement, j'ai dû, choisir entre ce que je te disais tout à l'heure, 5 000 € en premier salaire dans un beau cabinet et cetera, ou 300 € tous les 2 mois. Et je me suis dit: «Si je commençais à avoir un vrai confort de vie et tout, 5 000 balles par mois, jamais t'arrêtes après au bout de 6 mois, tu vas pas arrêter pour aller faire le ménestrel, le troubadour». Mais qu'est-ce qui t'a plu dans ce métier? Alors, tu veux faire ça depuis toujours, c'est ça? Comédien? Ouais, Ouais. depuis que j'ai 6 7 ans. P Tu vois la télé, tu dis je veux être À mes là-dedans, je cours veux. de théâtre, j'avais, 7 ans, ma mère m'a inscrit dans un cours de théâtre. J'habitais juste à côté des cours Florent. Donc tous les jours, je voyais des gars en train de réciter des textes dehors, répéter des trucs. Je savais pas ce qu'ils faisaient exactement, je comprenais pas. Donc ma mère m'expliquait, mes parents m'expliquaient et je sais pas, ça m'attirait, ça me plaisait trop et ma mère m'a dit: «Mais tu veux essayer?» Je fais: «Bah ouais». Donc elle m'a inscrit dans un cours de théâtre, j'avais 7 ans, CP, je crois. Donc hyper encouragé aussi par les parents aussi. Hyper encouragé par les parents. Et ils t'ont laissé à chaque fois le choix, ce que tu Mais voulais. c'est-à-dire que en C'est un rêve. terminale, ouais, rêve. En terminale, ma mère m'a dit: «Bon, maintenant tu fais du théâtre, après le bac». Et moi, j'ai vraiment toujours entendu l'inverse de la part des parents, Bah quoi. oui, c'est ça. Et en fait, ça m'a mis une petite pression
Et parce que ma mère m'a dit: «Mais tu le fais, mais tu vas jusqu'au bout, quoi. Tu» Tu préféré qu'elle s'y oppose et que Ouais, je toi, fais: tu «Non, fasses je le vais le rebelle. faire. Rien à foutre de ce que vous pensez. Je vais faire du théâtre, d'accord?» Et tiens, maintenant, je serai avocat, chef. Et bah, franchement, elle m'a mis une petite pression sans la mettre et bah, tous mes potes allaient en droit, j'ai suivi mes potes en droit, en me disant: «Bon, ben, là, je suis en sécurité», voilà. Mais à côté de ça, j'avais mon groupe Le et on faisait comité nos de la conneries. claque. Et donc, comité de la claque, et après, donc, à ce moment-là, tu es déjà dragué, comme tu dis, par la pub, un peu de télé, un peu de choses comme ça. Et après, on te retrouve dans plein d'autres endroits. Enfin, à quel moment tu décides d'avoir une carrière un peu plus solo, de développer un peu plus ta carrière à toi? Comment tu te retrouves? Parce que je t'ai dit, moi, je t'ai énormément connu dans le Palma Show, dans plein de vidéos. Mais comment tu fais évoluer le reste de ta carrière, en fait? Avec le Palma, on était des groupes, les seuls on est un peu les papys du web, quoi. Mmh. Avec le Comité de la claque et le Palma Show, c'était vraiment les premiers groupes «d'humoristes» entre guillemets qui existaient à une époque où il y avait pas encore de YouTube, pas encore de Facebook même. Ça venait à peine de Ouais, ouais. commencer, c'était n'importe quoi. Parce C'était que vous, vraiment c'était 2005 c'était 2005, c'était vraiment l'année et charnière. Facebook, c'est 2007-2008, je Voilà crois. exactement et YouTube, c'est 2005. Donc c'est vraiment on était sur Dailymotion, C'est ça. voilà et avec le Palma, on s'entendait bien, donc on s'invitait les uns chez les autres, ça nous faisait marrer et eux m'invitaient souvent pour faire des conneries avec eux et on s'est bien marré et donc là, ça a commencé un peu à développer ma petite «carrière perso» entre guillemets, mais on avait toujours le groupe à côté et quand on a arrêté notre groupe, le comité, genre en 2012-2013, on avait fait une série qui était incroyable, qui s'appelait Le Ciné du Comité, où on reprenait, c'était sur France 4 tous les soirs, et on reprenait Très marrant. Dans une salle des de cinéma et l'autre, exactement, il fait des bêtises et il mange. exactement, et on prenait Excellent. des grands films et on faisait des scènes coupées de ces films-là. En gros, on disait: «Toutes les scènes coupées que vous avez jamais vues, on les a retrouvées pour vous et on vous les montre». Ce que tu, ce que tu me dis là, ça me rappelle parce que je le regardais et on rigolait tellement. C'est-à-dire qu'on vous voyait, pour expliquer, parce que c'est bien que les gens, ils aient, c'est le ciné du comité, c'est vous qui rejouez des soi-disant scènes coupées des plus grands films, en fait. Exactement. Donc En- on recréait tout l'univers du film. C'était un peu bancal, mais c'était ce qu'on voulait aussi. que ce soit des films de guerre, on vous voit Ah avec. ouais, complètement et on recréait tout l'univers. On a un super, chef op qui nous faisait aussi, toute l'image et cetera donc franchement, c'était ultra quali. Pour l'époque, en tout Ben, c'est cas. ce que j'allais Même dire. aujourd'hui encore, quand tu regardes le truc, Ah non, non, tu dis: mais «Waouh!» le grain, la qualité de l'image. qui investissait là-dedans? C'est-à-dire que toi, enfin, à ce moment-là, vous êtes en train de vous faire connaître. Vous n'avez pas forcément des fonds énormes. Enfin, il faut vraiment investir. Il y en a qui feraient beaucoup moins de qualité avec. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Comment vous faites pour investir autant À dans ce la qualité? moment-là, on avait fait un premier pilote sans savoir que c'était un pilote. Ça nous faisait marrer de faire une scène coupée d'un film et on avait fait une scène coupée des 10 commandements. C'était Moïse qui monte sur le mont Sinaï et quand Dieu Je me rappelle. lui cite les 10 commandements et lui énonce les 10 commandements, il est en galère pour noter. Voilà, ça nous faisait marrer que Moïse soit en galère pour noter et qu'il avait rien sous la main. Voilà. Donc ça nous faisait une scène coupée débile d'un film et derrière, il y a Mickaël Metoudi qui est un producteur avec qui je bossais, qui nous a dit: «Venez les gars, on essaye de faire une série de ce truc-là, on en fait plein» et il l'a vendu lui-même à France 4 et c'est comme ça que les Génial. fonds ont été mis, c'est par la chaîne, Ouais, voilà. donc lui, il a vu qu'il y avait de l'investissement. Et c'est vrai que enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tu as toujours été toi aussi un besogneux. C'est-à-dire que ce soit sur l'écriture, que ça soit sur la Ah ouais, on était à création, fond sur l'écriture, que la création aussi. C'est-à-dire création qu'à de ouf. chaque fois, dans toutes tes étapes de carrière, tu as toujours voulu avoir des idées assez innovantes. Ouais, on a Euh, essayé. Après ça, il y a eu. Est-ce que j'oublie quelque chose? Mais il y a eu Ma pire angoisse, c'est ça? Alors exactement, Ma pire C'est angoisse, juste c'est venu après ça? juste après le comité de la claque où on a, J'ai bien arrêté. révisé quand même. Waouh, tu fort, Non, parce putain. que d'habitude, je fais n'importe quoi Ah en non, mais interview, là mais là. alors je l'ai vu avec Dionné c'est- et Dionné, mais tu avais tout faux, tu tombais, mais vraiment, tu en as pas mis une dedans. Et là, je dis des choses au hasard et ça tombe juste. Donc, Waouh, ça c'est tombe incroyable bien. et le comité de la claque, genre, on s'est arrêté, début des années 2010, juste après, le ciné du comité, c'était en 2012-2013 et après ça, on s'est arrêté, mais sans vraiment se dire qu'on arrêtait, c'était, comme ça, chacun avait ses propres projets, on a un Nous, ça peu s'étiole tout, ça, ouais, tout exactement doucement. et avec, Vladimir qui était le chef du comité, qui était le réalisateur, celui qui nous avait regroupés à la base et tout. Il m'a dit: «Viens, on parle d'un truc, on fait un truc sur, un truc qui nous ressemble, quoi. Qu'est-ce qui nous parle à tous les 2 et les angoisses, ça nous parlait de ouf et du coup, on s'est mis à écrire ce projet qui s'appelait Ma pire angoisse, qui était sur Canal et sur YouTube Qui est et toujours sur YouTube, du coup.
Et vous retrouvez tous les épisodes sur YouTube aujourd'hui. Non, c'était quoi le principe de Ma pire angoisse? Ma pire C'est angoisse, des c'était le épisodes principe d'un gars qui avait toutes les angoisses du monde. On a tous une ou deux petites angoisses. Lui, il les a toutes. Et chaque épisode, c'est des euh, on- micro-épisodes, c'est ça? c'est des épisodes de 2:30. Chaque épisode traitait une de ses angoisses. Et ça pouvait être ça peut être aussi des hontes sociales, tu vois, ce genre de truc. Et le principe de l'épisode, c'est que il énonçait, on pétait le quatrième mur et je regardais la caméra en disant ma pire angoisse, c'est nanana. Et à ce moment-là, toute l'image se frisait autour de moi, tout s'arrêtait. Et je continuais un peu à évoluer avec le spectateur quand j'étais dans la merde, quoi. Et du coup, j'essayais de trouver une solution avec lui, en tout cas en l'ayant comme Interactif. témoin. Et voilà. Et je cherchais une solution et je testais des trucs. Parfois, je disais non, ça marche pas. Ou alors ça peut pas marcher. Je les imaginais aussi. Voilà. Mais ça, c'est une bascule, parce que tu es déjà sur Canal+. Ouais, ça, Donc, c'était vraiment une bascule. il y a un peu plus de moyens, etc. Ouais. Et tu sens qu'après ça, parce que, comme je disais, on aime bien revoir un peu les parcours, les risques qui sont pris au début de la carrière, et surtout après, les bascules. C'est les moments où tu sens que, bon, là, tu vas pouvoir en vivre, là, tu vas pouvoir te concentrer sur les projets et pas juste sur les cachets, Ouais. parce que c'est aussi important dans vos étapes à vous, Ah, complètement. de se dire, bon, bah, je vais pas réfléchir. Enfin, tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe dans la tête d'un comédien qui vient de se lancer, où il se dit, ça, c'est pour mes cachets, et puis du jour au lendemain, bon, là, je peux réfléchir vraiment au projet en eux-mêmes. Écoute, alors ouais, au début, en effet, tu vivotes, tu vois. Tu as des petits projets à droite à gauche. Avec le comité, on se payait un peu une misère par mois, mais on se payait quand même un peu, tu vois. Tout l'argent qu'on gagnait, on le mettait un peu de côté pour nos projets, mais aussi on gardait une petite partie pour essayer de se payer un minimum par mois parce que on était quasi là à temps plein, quoi. Hmm. Et donc au début, tu vivotes un peu comme ça. C'était moins que le SMIC, quoi. On se payait vraiment un minimum de minimum. Histoire de payer la coloc, de payer la bouffe, les choses comme ça. Voilà, on payait un peu tout, et puis ça nous faisait vivoter un peu à côté. Et, euh, et le game changer, ouais, en effet, c'est un peu, pour moi, c'est un peu ma pire angoisse parce que on savait qu'on avait un projet cool, mais on savait pas, on savait que c'était calibré un peu pour Canal, mais il y a une chance sur un million, quoi. Tu vas, déjà avoir le. Alors là, c'est Les Improductibles avec qui derrière on a eu, c'est la boîte de prod qui nous a produit avec qui derrière on a eu une grande histoire et on a toujours une grande histoire avec les improds, qui nous a lancé là-dessus. Je faisais une série avec eux, moi j'avais été casté pour une petite série sur Beansport qui s'appelait Objectif Ligue 1, une équipe de foot débile. Ok. Voilà. Et c'est là que j'ai rencontré Renaud, le producteur des Improductibles. Et derrière, il est venu me voir en disant si t'as des idées de séries, de machin et tout. Je fais bah justement, j'en ai une. Et du coup, je lui ai présenté Vladimir, on est allé le voir et puis il nous a un petit peu challengé, notamment avec un de ses associés qui s'appelle Maxime Govard, avec qui j'ai fait d'autres trucs après, je t'en parlerai. Maxime qui, lui, était un peu le directeur producteur artistique là-bas, et c'est lui qui nous a challengé, c'est lui qui nous a trouvé notamment cette idée du freeze, parce que nous, on Ok. avait cette envie de péter le quatrième mur et de parler de face caméra, mais les gens continuaient à évoluer autour. Lui, il nous a dit, mais venez, on arrête toute l'image, quoi. Et il n'y a que toi qui bouge dans l'image, tu peux passer autour d'un truc qui est figé, machin. Ah ouais, c'est cool. Et donc C'est voilà, vrai, côté artistique, c'est-à-dire que là, tu professionnalises encore vraiment plus, grave, et puis tu apprends beaucoup. grave. Et alors donc, ma pire angoisse, et après ma pire angoisse, c'est là où ça s'enchaîne. Alors je vais te lire un peu parce que j'ai vu pas mal de films. Et j'ai vu Marie-Francine, Ouais, c'est bon pour l'instant? c'est très bon. Cézanne et moi, Ouais, Taxi 5, ouais, Les crevettes pailletées, ouais, Mystère, ouais, La revanche des crevettes pailletées. ouais, Il y a une revanche des crevettes pailletées. tout à fait. Jumeaux mais pas trop. Ouais, 10 jours encore sans maman. ouais, Ça, c'est avec Franck Dubosc, c'est ça? ouais. C'est un de mes acteurs favoris. Après toi. Wow. Ap- Moi aussi. euh, je suis ton acteur favori. Ah Non, non, lui, c'est c'est. lui avant moi. Ange et compagnie. Et moi, j'aimerais juste faire un petit. T'en as oublié, hein? J'en ai oublié plein, je pense. T'en as oublié. Mais parce qu'en fait, je t'explique, j'ai vu ta filmographie, les séries, le théâtre, je crois un petit peu. Ouais. Il y avait une liste monstrueuse. Je me suis dit, Il y avait si plein je de les trucs, lis ouais. tous. Mais j'essaye de revoir un peu ce que les gens peuvent. Mais moi, je voulais m'arrêter sur Ange et compagnie, qui est pour moi, enfin, c'est un peu, on va dire, un aboutissement Ouais, sur une de tes parties de ta carrière. ouais. Parce que j'imagine que, enfin, j'espère en tout cas, je te souhaite qu'elle soit la plus longue possible. Mais c'est déjà un aboutissement pour toi.
Grave. Parce que c'est un vrai long métrage. C'est notre premier film, quoi. Ouais. J'ai déjà tourné dans pas mal d'autres films avant, mais là, avec Vladimir, avec qui j'ai fait Ma pire angoisse, ça faisait longtemps qu'on était sur ce projet, et qu'on avait envie de faire ce premier film de c'est vraiment un projet de si longue haleine. Ça faisait 7 ans ou 8 ans qu'on était dessus. Il y a eu un covid entre-temps, c'est passé de producteur en producteur, Et waouh! beaucoup de refus? Il y a non, on a développé ça avec Renault, des Improductibles, au début. Et à un moment donné, on voyait que c'était un peu plus compliqué que prévu. On n'avait pas de vrai casting, à part moi dans l'idée, mais j'étais personne pour financer un film, donc c'est trop compliqué. Donc on réfléchissait, et à un moment donné, Renaud nous a dit: «Franchement, j'ai tout développé», il nous a payé pour développer et tout. Il fait: «Mais franchement, allez voir un autre producteur, peut-être Qui qu'il a aura plus plus de de temps que moyens, c'est ça? moi». Ah, Ouais, et plus Lagnac aussi là-dessus. Il me dit: «Moi, je m'essouffle un peu dessus. Plus Lagnac là-dessus, allez voir quelqu'un d'autre, peut-être que ça peut fonctionner». Donc on est allé voir quelqu'un d'autre avec qui ça a pas fonctionné, et on est revenu le voir avec une autre idée autour de ce projet-là, ben, une idée de casting. Et parce que pour qu'on comprenne, quand vous présentez un film, il y a d'abord une idée, un scénario, ouais. mais vous présentez aussi un casting parce que pour le producteur, il faut que ça soit, rentable aussi, c'est Alors ça? pour le producteur, non. Enfin oui, il Ah, faut que ce soit que je rentable. comprenne, qu'on comprenne, Alors qu'on comprenne comment ça se fasse, la création d'un film. D'abord, on peut soit arriver avec un film complètement déjà écrit, qu'on a écrit de son côté, et on s'est pas fait payer pour l'écrire, et on va voir, on démarche des producteurs avec. C'est possible, mais c'est pas ce qui se fait habituellement. Ce qui se fait habituellement, c'est on démarche des producteurs avec une idée. Un pitch, un synopsis, un traitement, mais encore. Mais vraiment, en général, c'est surtout, ça tient sur une page, c'est j'ai une idée, machin, est-ce que ça t'intéresse? Si le prod est intéressé, tu grattes une sorte de petit synopsis sur deux trois pages pour essayer de lui expliquer à peu près dans quelle direction ça va aller. Et si ça le chauffe, ben, il te sort un contrat et il te paye pour développer le film, pour l'écrire. OK. Donc, tu as des échéances chaque mois ou chaque rendu, la rendu de la V1, rendu de la Ce V2, qui est j'en sais même rien. pas dit que, le film va sortir à la Non, fin à chaque échéance, et lui, il tout parie peut être dessus. remis en question. D'accord. Il peut recevoir d'abord d'abord le synopsis, ensuite le traitement, ensuite, C'est une vraie pression pour en toi, en ah termes ouais, de c'est une crédibilité, de machin, et de cetera? ouf. C'est-à-dire tu peux perdre deux trois producteurs ou potentiels producteurs sur ces choses-là, en fait? Ouais, tu peux les perdre complètement. Tu peux passer de producteur en producteur juste parce que, bah, ça leur plaît pas ou ça va pas dans la direction qu'ils avaient imaginé. OK. Et donc une fois que tu as ton traitement, ton séquencier et cetera qui fait aussi l'objet d'échéances où tu es payé un tout petit peu à chaque fois, là, tu arrives à la version finale, OK? Quand tu arrives déjà à ce stade, tu es content, tu as ta version, finalisée, mais là, s'ouvre la deuxième phase de il faut financer ce film, et le producteur, il est pas en fonds propres, il va pas financer de ce film. Il peut en mettre un petit peu, il le fait en général, mais le gros du gros, c'est pas lui qui chope l'argent. Le gros du gros, c'est un distributeur nécessaire et indispensable pour le cinéma. Tu es obligé d'avoir une grosse maison de distribution C'est comme qui est UGC? Gaumont, Pathé, Universal, ça peut être français, américain, voilà. OK. Donc UGC, Parce que c'est eux qui diffusent dans leur cinéma au final? pas que leur Enfin non, cinéma. mais en tout cas, c'est une C'est eux garantie qui qu'ils vont le diffuser au c'est moins eux quelque qui part. sortent tout, qui mettent tout l'argent pour les frais de sortie et que ce soit distribué au cinéma. Que OK. ça arrive au plus grand nombre. Après, il y a une histoire de nombre de salles, voilà. Donc une fois que tu arrives là, le plus important maintenant, c'est de financer ce film. Et pour financer ce film, donc tu as besoin d'un distributeur, tu as besoin, d'une chaîne de télé, OK? Une chaîne hertzienne en général, un TF1, un M6, un France Télé, Obligatoirement. quasiment parce que c'est un préachat du film, OK. et ils te disent, en gros: «Je te donne de l'argent pour qu'ensuite je le passe sur ma chaîne». OK? Mais il faut les attirer, ces chaînes-là. Ensuite, tu as aussi une cryptée comme Canal. Ensuite, tu as des plateformes, Netflix, L'idée, Amazon, c'est que tout le Disney. monde y croit ou montre il y a un Voilà, mais tu as intérêt. besoin de tous ces acteurs-là pour pouvoir avoir la somme nécessaire pour faire ton C'est une film. vraie pression, hein. De ouf. Et pour avoir cette somme-là, bah, tu es obligé d'avoir un casting qui plaît à tout le monde, pour qu'ils puissent miser dessus. Donc si tu as 3 personnes inconnues, il faut vraiment que le scénario soit incroyable et du jamais vu, ou qu'il y ait un truc qui leur plaise pour qu'ils y aillent. En OK. général, il faut des comédiens un peu ce qu'on appelle bankable ou un peu connus pour pouvoir, monétiser un peu dessus. Parce que c'est quand même un business.
Alors toi, dans ton film, tu présentes, alors il y en a plusieurs, il y a François Berland, tu peux nous les citer un peu tous, Ouais, bien sûr, il y a Élodie Fontan qu'on connaît parce qu'elle était dans le groupe dans la bande à Fifi, et c'est elle qui a fait aussi notamment Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mm. Donc Élodie Fontan, il y a Chirine Boutella, Chirine qui est Qui explose en ce moment en aussi, ce j'ai moment vu, explosion de ouf, avec Belphégor sur M6 qui arrive là, qui est l'actrice principale avec toi. et qui est l'actrice principale de mon film, tu veux dire? Ouais. C'est Élodie Fontan et moi qui faisons Elodie, les oui, mais anges, parce que et Chirine et Julien qui est Pestel amoureuse, qui qui font sont le couple. amoureux. Mais c'est un quatuor en fait, Ouais, on est c'est vraiment compris. 4 acteurs principaux Ouais, là-dedans. c'est ça. Et donc Chirine Boutella et Julien Pestel. Julien Pestel qui vient du Palmacho notamment, entre autres, mais qui faisait aussi ses trucs de son côté Qu'on avant. retrouvait beaucoup dans le Palmacho, Ouais, c'est vrai. il les a quasi tous fait. Et il a fait un paquet de trucs. Et Julien, c'est un acteur de génie et tout. Donc, Ouais, et c'est j'ai ça. fait plein de trucs avec lui, notamment dans Ma pire angoisse. C'était mon meilleur pote et complètement débile. Et c'était trop évident qu'il fallait Qui soit lui ici. proposer. Voilà. Et donc, je sais plus où j'en étais. Ah Dans oui, les voilà. acteurs, Donc, mais t'en as beaucoup. T'avais ah aussi ouais, t'as des. François Berléand, t'as Zabou, t'as tout un panel de gars qu'on a tous rencontrés sur le web. Parce Ce que que, j'allais dire, des youtubeurs ou des voilà, gens comme ça parce qui que ont fait des Vladimir vidéos. Rodionov, qui est mon co-créateur et le réalisateur du film, et mon co-scénariste, Vladimir, lui, il a été directeur artistique de Golden Moustache. C'est lui qui a créé le studio. Et donc, du coup, Que son tout le monde job, connaît et qui a vu des millions et des millions de fois. voilà, son job, c'était d'aller chercher des talents sur le web et de les réunir pour en faire un groupe. Ok. Donc, tous ces gars-là, il les connaît très bien, et en tout cas en grande partie. Et on leur a tous demandé, c'était normal aussi de leur demander, parce que ça faisait partie de notre parcours, on avait envie de Et réunir eux, tout le pour monde. eux, c'est un rêve aussi d'arriver sur le grand. Bah oui, Mais oui, il est sorti en avril, c'est ça? Je dis pas de bêtises? il est sorti en mai. J'ai pas envie de faire une Léa Salamé. C'est quoi? En mai Ouais, 2025, c'est ça? ouais, ouais. Ok. Donc, il est sur quelle plateforme? Netflix? Non. Pour l'instant, il est en VOD. VOD. Ok. Ouais, il Parce va que je arriver crois sur que. Canal bientôt. Ok, d'accord. Je crois que je l'ai vu en piraté. Donc, T'as le droit. j'ai le droit? T'as pas le droit, mais t'as le droit. Ok. Mais il va ressortir sur les plateformes bientôt, non? Il sera sur. Alors, tu sais, il y a une chronologie des médias. D'abord, t'as tel plateforme, tel diffuseur en premier, ensuite l'autre, 6 mois après En l'autre. fonction de qui l'a financé, où est-ce qu'ils veulent Et passer en ils ont tous premier? une Ouais. chronologie, ils ont tous financé, D'accord. etc. Ils savent déjà dans quel ordre ça va passer. Ok. Donc en gros, tu as VOD d'abord, ensuite tu as Canal, ensuite tu dois avoir Disney, je pense. Ok. Ensuite tu dois avoir TF1, un truc comme ça. Bon, en tout cas, c'est un film que tu as dû t'éclater à faire parce qu'il était extraordinaire. Nous, enfin, moi, je l'ai regardé avec ma femme, on s'est régalé. Et après, j'en ai parlé à un des copains. Il me dit, ah si, je l'ai vu. En fait, mais l'histoire, est-ce qu'on peut pitcher un peu l'histoire qui est Ouais, de très, ouf. très marrante? L'histoire, c'est deux anges gardiens que tout oppose, qui vont devoir s'unir et faire en sorte qu'un couple ne se mette pas ensemble. Ils vont devoir torpiller un couple qui a qu'une envie, c'est de s'aimer. Voilà. Avec plein de rebondissements Avec un paquet de rebondissements. qu'on n'a pas le droit de dire? Bah non, il y en a un gros qu'on peut pas Non, forcément ça, c'est dire. sûr. Et mais surtout, Mais qui va chambouler tout le film, c'est tout ce ouais, que ça va je veux chambouler dire. tout le film. Et en gros, c'est un peu une anti-comédie romantique, mais ça reste quand même comédie romantique. Mais on a pu jouer. En gros, on a des anges un peu partout, des anges gardiens qui sont là autour de nous, et on les a complètement personnifiés. Et, C'était très marrant. et on a fait en sorte qu'ils soient là dans tous les petits moments de ta vie où tu es en galère ou machin. Et ben, tout ce qui se fait dans ta vie que tu peux pas forcément comprendre, nous, on dit que c'est le fait de ces anges. Je vais dire un truc. Ouais, Moi, quand je vais pisser après ce film, ouais. j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi, Qui te fait ou voilà, et ou deux psst. personnes, deux anges qui sont en train de discuter pendant que je suis en train de Bien sûr. pisser. Et c'était un peu le but, c'est ça? Bien sûr, Mais c'était c'est complètement le extraordinaire. but. Mais c'est comme ça que vous vous imaginez les choses. T'imagines, t'as tout le temps des gens à côté. C'est Et on s'est dit, extraordinaire. ils sont tout le temps là, on les voit pas. Et là, on s'est dit, bah, on va les voir pour une fois. Et du coup, comme c'est une comédie romantique, enfin, comme ils doivent faire en sorte qu'un couple ne se mette pas ensemble, on peut récupérer tous les codes classiques de la comédie romantique, mais vraiment du cliché, quoi. Rencontre à un coin de rue, etc. Mais comme maintenant tu dis que c'est le fait des anges, tu peux le voir complètement autrement. C'est pas le classique, c'est pas le cliché absolu de Ah voir non, juste un mais film où tu vois deux gars se rentrer dedans et tu fais putain, je l'ai déjà vu 1000 fois ce truc-là. Et en fait, là, non, parce que l'autre a fait en sorte que l'autre soit en retard pour ensuite. tout est dans le climax à un moment dans le film. Donc, mais il faut le voir vraiment pour comprendre. Il y a même tellement que c'est costaud. Alors moi, après, je suis un peu sensible pendant le film, mais j'avoue qu'à un moment donné, j'ai pleuré à la fin. Ça me fait plaisir. C'était un peu le but. Mais c'était très très bien fait. C'était un peu le but. Tu voulais me parler de Maxime, tu m'as dit je t'en reparlerai parce que vous avez des projets ensemble, c'est ça? Alors, Maxime Govard, je t'en reparle parce que Maxime, à cette époque-là, quand on l'a rencontré, qui nous a aidés sur Ma pire angoisse,
je connaissais pas vraiment. Il venait de sortir son premier film. Et ensuite, avec Maxime, j'ai fait 2 films avec lui. J'ai fait, Les crevettes pailletées et La revanche des crevettes pailletées. Donc ça a été aussi un gros tournant pour moi dans ma vie parce que ça a été la première fois où j'avais un vrai rôle, un vrai grand rôle tout au long du film au cinéma. Avant, j'avais toujours des petits rôles, second rôle, et cetera. Et là, c'était Tu dis: un «On me fait confiance cette fois-ci». voilà, et c'était un rôle et en fait, à la toute base, dans Les crevettes pailletées, heu, il y avait pas de rôle pour moi. Il y avait pas de rôle pour moi et c'est le prod et Maxime qui se sont dit: «Il faut qu'on écrive un rôle à Romain en plus», donc ils ont rajouté un personnage. En fait, il y avait 2 personnages dans Les crevettes qui étaient un peu figurants OK. et ils ont réuni les 2 personnages pour en créer un troisième, pour en créer un autre, en fait, un seul Qui devient important. qui est devenu plus important. Voilà, Ça, c'est un vrai, ça, c'était trop c'est cool. flatteur de Ah, de malade. et en plus, tu dis que ça a été un tournant pour toi parce que derrière, ça t'a permis d'accéder à d'autres choses, Ah en ouais, fait. complètement. Quand on arrive à te voir sous un autre prisme, mais pas celui du deuxième, du troisième rôle, Ouais, complètement. OK. Ça te permet vraiment d'accéder à au-dessus. Tu casses un petit plafond Et aujourd'hui, et donc tu aujourd'hui as passé les anges, mais comme tu crées, que tu as toujours, tu toujours et que tu aimes toujours bosser, j'imagine que tu es déjà sur des projets, sur des choses comme ça? alors, j'étais déjà sur d'autres projets avant que Les Anges ne sortent. Oui, Tu peux parce que pas les anges, tu as dit que c'est un long truc voilà, et c'est un long truc, mais une fois qu'il est tourné et tu il sort en obligé. général 1 an après, OK. il y a du montage, il y a plein de trucs et cetera, mais il faut que tu passes à autre chose, en fait. Donc tu es déjà, en fait et nous, on était déjà sur un C'est autre facile projet. de passer à autre chose? Ouais, c'est même un hyper important, je trouve, d'avoir plusieurs projets en même temps. Déjà parce que, tu mets pas toutes tes pierres dans le même panier, quoi, tous tes œufs, Les œufs, c'est parce bien. que des Mais pierres les dans un pierres, tu as le droit, panier, c'est un peu lourd. non, mais ça Ça fait fera mal un aux dents. panier Ça très fait lourd, mal mais aux tu as le dents de droit. ouf. Ne les mangez pas et tu mets pas tous tes œufs dans le même panier Je et la couperai tellement pas. et qu'est-ce que je voulais dire? Les projets que tu fais. Ah ouais et donc du T'inquiète coup, pas, je suis là pour le c'est bien d'avoir, plusieurs lièvres à courir en même temps parce que sur 3 projets que tu lances, il y en a peut-être, un demi qui va se faire, tu vois ce que je veux dire? d'accord. Mais au fur et à mesure de l'expérience et de fait d'être reconnu et cetera, tu as de plus en plus de projets qui sont pris au sérieux, non? Oui, c'était un peu plus crédible, mais je suis pas encore assez haut pour pouvoir faire mes preuves, et arriver et dire, «Voilà, c'est comme ça que ça se passe», Déjà, C'est tu es un connard quand tu arrives et que tu dis: «Voilà, c'est comme ça que ça se passe». oui, parce que tu pas déjà un peu d'humilité. Personne fait ça. Enfin, Enfin si, il y en a qui font mais ça et c'est c'est des des connards. connards et non, non, mais voilà, tu Mais du coup, parce que moi j'ai écouté Kev Adam parler parce qu'il lui aussi, enfin, et c'est un vrai, besogneux et cetera et il raconte que des fois le parcours du combattant d'un film fait qu'à la fin tu es complètement épuisé, que, ah ouais. tu sais pas est-ce que ça toi ça t'est déjà arrivé de te remettre en question dans ce métier-là et te dire: «Putain, est-ce que j'ai pris la bonne voie?» Ça nous arrive tous, hein, de se dire: «Bon voilà, le travail c'est pas ça, j'ai un, 2, 3 projets qui flopent d'un coup, est-ce que j'ai pris la bonne voie? Est-ce que je dois continuer?» et cetera. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un moment de doute comme ça? Ça m'arrive tous les 2 jours. En Tous les vrai, hein, 2 jours? en vrai. Tous les 2 jours, il y a toujours un truc qui me fait dire, «Putain, mais est-ce que tu es sûr de toi? Tu as choisi le bon truc?» et il y a un autre truc qui te relance, tu vois ce que je veux dire? Il y a i Parce que quoi, ça capote? Parce que tu as toujours Bah, tu as des des moments, de doute ou le syndrome de l'imposteur aussi un petit peu, qui est là un peu latent. pourquoi tu penses que tu es pas aussi bon que Non, je pense que je suis à ma place, mais je le sais pas vraiment. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? pourtant, enfin non, non, mais je comprends très bien, mais enfin moi quand je te vois, heu, tu vas réussir à m'émouvoir, tu vas réussir à me faire rigoler. Quand je parle de toi à des copains, ils me disent: «Ah mais je l'adore, elle est géniale». Quand tu vois, le nombre de personnes qui te sollicitent en permanence, mais Ouais, tout non, ça, ça ça c'est t'aide pas à te construire alors le si, truc. ça me conforte dans l'idée Mais que toi, j'ai tu dis le fait le bon problème, il est choix. interne en fait. Ouais, c'est plus compliqué et tu as aussi, tu es toujours tributaire du désir d'un réalisateur, tu vois? Et quand tu sens qu'il est pas vraiment là sur certaines personnes, bah, ça te fout un peu dedans. Moi, ça me fout un peu dedans, mais c'est perso, hein. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu qu'il soit beaucoup plus focus sur toi? Non, pas faut que je pas du tout égocentrique, mais Non, non, mais j'aimerais parfois attiser un peu plus le désir et je trouve que c'est pas tout le temps le cas, contrairement à certains autres comédiens, mais je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de comédiens. ah oui, mais je De te pense dire
en fait, tu regardes toujours ce que font les autres à côté. Tu regardes toujours ce que font les autres et tu te dis, putain, mais regarde, lui, il bosse vraiment beaucoup. Moi, je bosse Mais pas assez. on l'atteint un jour? Mais non, jamais. C'est ça que je veux dire. Tu Non, sais, jamais. je parle Je de pense que. Kylian Mbappé, par exemple, il veut être le meilleur joueur du monde. Oui. Et Zidane, ça l'était à notre époque à Non, nous. mais tu Et regardes, aujourd'hui, on sait plus ce tu qui regardes c'est. toujours chez le voisin. Ouais, Et je pense que Brad Pitt, il regarde Leonardo DiCaprio. ouais, Il c'est ça. fait, et Leonardo DiCaprio regarde Brad Pitt et ils se disent, putain, regarde, il a fait 2 films cette année, moi j'en ai fait qu'un. Je pense que Pierre Ninet fait pareil avec François Civil. Et Mhm. inversement. Je pense qu'il y a toujours ce truc-là. Et alors, du coup, comment tu te C'est soignes? pas de la mauvaise. Non, non, mais comment tu te soignes? Comment tu te soignes? Est-ce que En- c'est en ouvrant la porte le soir, tu vois ta fille, t'es Ouais, content je et ça pense que ça suffit? joue beaucoup. Et tu te soignes en te disant, putain, mais je, je suis à ma place, je fais un truc que j'aime. Tous les jours, je fais un truc que j'aime, quoi. Et puis j'en vis. Franchement, ça suffit, en fait. J'en vis, je fais un truc que j'aime. Quand C'est tu regardes un quoi de peu mieux? derrière, tu dis ça me fait du bien. Ah ouais, Tu dis regarde où j'étais, regarde où je suis complètement. aujourd'hui. Tu vois le parcours, tu te dis, regarde ce que t'as fait. T'as parcouru tout ça, t'en vis aujourd'hui. T'as une famille, tu vis de ton boulot que t'aimes. C'est incroyable déjà. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu En veux de vrai, c'est plus? incroyable. Mais, c'est- C'est ça le bonheur, en vrai. mais est-ce que, ouais, mais en fait, Le bonheur, c'est de le savoir, surtout. le bonheur, c'est de le savoir. Exactement, c'est de se rendre compte de ce qu'on a actuellement. Euh, Justement, dans tout ça, donc tu dois avoir pas mal de messages un peu gentils sur Insta, etc., de tout le monde. Il y a des messages un peu compliqués, un peu haineux, un peu machin. Des messages haineux, j'en ai rarement. J'ai des messages. Alors, tu as toujours des trucs sur ta taille, enfin sur ma taille. Moi, c'est ce qui me caractérise, hein, je suis petit. Et forcément, il y a toujours des trucs sur ma taille. Tu mesures 1 mètre combien? Je mesure 1m60. Oh, Mais 1m60, c'est sur ma carte d'identité. t'as dit ça, t'as dit, En c'est ça général, comme quand si tu t'es. voulais me frapper. En général, en général, quand tu mets 1m60 sur ta carte d'identité ou C'est un que t'en as chiffre rond, rajouté, c'est pas normal. t'as rajouté 2 centimètres. Personne n'a un chiffre rond. Moi, je dis 1m72, alors que c'est un peu plus. C'est ça. Donc, il y en a 2 en plus quelque part, mais on le dira jamais. Mais s'ils sont 2 ailleurs, c'est bien aussi. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, ouais, j'ai reçu des messages, pas mal de messages sur ma taille, mais pas genre, Mais ah, t'es petit. c'est presque ridicule, non, les messages comme ça? Ouais, c'est ridicule, mais c'est souvent. il Y a... J'ai eu des messages aussi de gens qui se posaient des questions sur eux-mêmes. Et du coup, tu Quoi? sentais qu'il y avait un complexe quelque part et qu'ils t'attaquaient sur un complexe pour ensuite. Parce que Ils eux-mêmes sont n'étaient fous, pas à les l'aise gens. avec eux. Ah, ils sont fous, les gens. Ah ouais, ils sont fous. J'adore. Et t'avais ça, ouais, ma taille qui revient de temps en temps. Genre dans ma pire angoisse, j'avais plusieurs. Je passais de petite copine en petite copine, c'était vraiment un mec célibataire qui avait une meuf, qui s'en tapait une autre aussi à un moment donné. Et les gens se disaient, mais comment tu fais avec ta taille pour te taper autant de meufs? Ils sont Enfin voilà, il y avait un catastrophiques, truc hein. comme Ils sont ça. catastrophiques, hein. C'était assez drôle. Et donc, ce genre de message, j'en ai très rarement. Et franchement, en message haineux, je suis pas assez connu, je pense, pour avoir. Tout le monde connaît. Enfin, Ouais, non, mais dans la rue, tu te fais arrêter? ouais, tous les jours, tout le temps. Bah voilà. Mais pour des Moi, non, hein. photos et pour des. Mais si tu veux, tout à l'heure, on se fait ça. Je te En croise, marchant, je te croise. tu me demandes un Ouais, autographe. Non, c'est bon. ça fait du bien, parfois, je te jure. Mes Mm. enfants, ils me reconnaissent, c'est bien Ah, déjà. c'est déjà bien. Euh, alors, j'aimerais savoir, c'est une question que j'aime bien poser vers la fin, euh, ce qui signifie que c'est déjà presque la fin. Oh merde. Oh merde. Et pourtant, tu as l'air bien à Je suis l'aise. trop bien, franchement. Ben, on va y rester. J'aime, parce que toi, c'est intéressant, parce que tu as une vraie évolution. Comment tu te vois dans 5 ans, dans 10 ans? Est-ce que c'est du théâtre et tu as envie de changer parce qu'on voit que tu casses à chaque fois des choses dans ta carrière? Est-ce que c'est d'autres films encore plus costauds avec des acteurs encore plus connus et des plus gros risques? C'est-à-dire, est-ce que le risque il fait partie de la création de ta carrière ou est-ce que tu veux complètement bifurquer sur autre chose? Comment tu vois l'évolution? Comment tu l'imagines? Et après, ce que tu rêverais aussi. Alors, comment je le vois? c'est- En fait, c'est assez indissociable avec le rêve, entre guillemets. C'est comme ça que je rêve ma vie, quoi, entre guillemets. J'ai envie de la voir comme ça et j'ai envie que ça se passe comme ça. J'ai envie d'évoluer, de faire de plus en plus de films, de plus en plus de rôles, m'appelle de plus en plus pour certains rôles auxquels j'ai pas forcément accès aujourd'hui. Mais pour ça, il faut que je bosse plus. Et pour bosser plus, je suis scénariste en même temps. Et du coup, bah, pour l'instant, notre force, c'est qu'on peut écrire nos propres films et à l'intérieur, en attendant que le téléphone sonne, entre guillemets, même s'il sonne, il n'y a pas de problème. Mais
j'attends pas que le téléphone sonne. En fait, je fais mes propres films et je me propose moi-même mes propres rôles, tu vois? Je me les écris. Donc j'ai envie de continuer là-dedans avec, Vladimir et d'autres, pourquoi pas? Parce qu'avec Vladimir, ça fait, 25 ans, voire 30, qu'on se connaît. On s'est rencontrés, on avait, 12-13 ans, quoi. Qui ne nous rajeunit pas. Non. Et et mmh et j'ai envie de continuer là-dedans, donc continuer à faire mes propres films, les écrire et avancer comme ça et gravir les échelons, mais en passant par cette étape-là. Et peut-être après, complètement, être comédien, juste comédien. Mais pour l'instant, auteur, c'est nécessaire pour moi et Oui, j'en ai c'est-à-dire que besoin et je l'aime. tu as construit tes rôles à chaque fois, en fait. Ouais, Tu as créé tes propres rôles, enfin, voilà, sur Ma Pire Angoisse, sur, Les Anges, sur le prochain film qu'on écrit là, enfin qu'on a fini d'écrire d'ailleurs. Tout tu ça. rêverais à terme, toi, ça veut dire, je te coupe, mais tu rêverais à terme de n'être que comédien sur des rôles, que tu adores et ne plus te prendre la tête à écrire et cetera? Tu pourrais? Si je dois choisir entre écrire et jouer, je dirais jouer, mais je pourrais pas complètement lâcher l'écriture. Tu adores l'écriture, Ah non? ouais, de ouf. Et puis la réflexion, Ah non, mais j'imagine que c'est un vous devez travail, rigoler, vous incroyable. devez Tu passes des mois à rigoler, à te prendre la tête aussi, à bien t'engueuler, sûr. «Mais mais non, je te dis que ça, c'est marrant!» mais oui, en gros, c'est ça. Par contre, ça Ou le pire, c'est vraiment, bugger. Quand l'autre te sort 12 idées et toi, tu es là, tu fais: «Hein? Hein?» et toi, tu en as pas et tu fais: «Hein, hein, hein?» et ça et du coup, il t'alimente, mais toi, tu es vide, en fait, c'est tu as rien. Ouais, catastrophe. ces moments-là, c'est horrible. Mais toi, ça t'arrive par contre, à l'inverse, de donner 12 idées et qu'ils disent: «Non, mais elles sont toutes nulles», ça arrive ça? Ouais, ça m'arrive de Et donner, c'est là où tu te prends la tête, tu dis: «Mais non, je pense que ça, c'est marrant». là où on se prend vraiment la tête, c'est vraiment sur ce que je t'ai dit avant, le fait que lui me propose, notamment Vladimir, me propose 12 idées et moi j'ai rien. Et surtout, il y en a aucune qui me plaît dans ce qu'il me dit Ah, c'est et j'ai rien à lui donner en échange. donc Et là, il me ça fait: pose «Bah, on fait problème. comment alors? En fait, dis-moi, on fait comment? Parce que ça fait 2 heures que je te donne, des idées, que j'essaye de te lancer sur des trucs et tout et il y a rien». Et en général, on marche comme ça et souvent il y a une petite mini idée qui me sort l'étincelle. Le fait d'être challengé, en fait, le fait Ouais, ouais, d'un peu d'ego aussi, de dire: «Non, mais il faut que je ouais, trouve quelque grave, chose», c'est ça grave, qui grave. Et du coup, à un moment donné, tu dis: «Je peux pas rester vide comme ça et sec» et tu sors deux trois trucs et parfois c'est un petit truc débile qui te débloque. Voilà. les séries, non. Si, franchement, pourquoi pas? Franchement, Ça, c'est, vraiment les formats que les gens, ils aiment et tu as ouais, l'impression de vivre avec les gens au bout d'un moment dans les ah séries. mais grave. On a fait un peu, ça avec Ma Pire Angoisse où au début c'était vraiment des petits unitaires, un peu, que tu pouvais consommer comme des chips quoi, c'est une ici et au bout d'un moment, au bout de quelques épisodes, on a commencé à le rendre un peu feuilletonnant et toute la fin de la saison 1 est ultra feuilletonnante. Tu peux pas voir l'épisode, 28 sans avoir vu le 27. C'est génial ça. Ah et c'était trop bien et franchement, ça nous a trop fait kiffer on a adoré faire ce truc de feuilletonnant, Mais moi, non, mais c'est ça. Mais moi, ces épisodes-là, c'est des épisodes que je me mets au lit, vers 22-23 au minuit, je m'en fiche. Je peux prendre mon téléphone, être sur YouTube et regarder ces épisodes comme ça, non-stop. Ça peut être des épisodes de bref, ça peut être des épisodes de bloqués, bien sûr. ça peut être les Ah non mais tiens. Mais c'est des... ça se consomme comme ça en fait, et ça se regarde 10 fois en ah plus. ouais. Et tu rigoles tout le temps J'ai autant. plein de potes ou de gens qui m'envoient des messages pour me dire: «J'ai lancé un épisode de Ma Pire Angoisse, bah, j'ai vu la saison, quoi». Bah, c'est ça. Ils ont binge watché dans la Mais nuit, l'avantage, c'est qu'en 2 heures, tu as réussi voilà, à c'est voir ça. tout un truc C'est et des tu c'est t'es des épisodes de éclaté. 2 minutes 30, il y en a 50, en 2 heures et demie, tu tout vu, quoi. Il y en a qui t'ont dit que ça leur a fait du bien Ouais, beaucoup. parce que tu parles de choses. L'avantage des humoristes, etc., c'est qu'ils osent parler aussi des choses. Euh, Ouais, quand tu es sincère, en fait, ça parle aux gens parce que forcément, tu pas le seul à partager ce truc-là et c'est une sorte j'ai de eu ça avec catharsis. j'ai eu ça avec Ma Pire Angoisse où, forcément on traitait des problèmes de tous les jours que chaque personne peut avoir et du coup, bah, il y a beaucoup de gens qui se retrouvaient là-dedans et j'ai eu ça avec un autre film aussi qui était, 14 jours pour aller mieux que j'ai fait avec Maxime Gasteuil et Très marrant, Gaston. ça traitait des, merde, comment dire? J'ai oublié le mot, débile. Des cures, pas des cures, des stages de bien-être. Ah, ok. Stage de bien-être et il y a plein de gens qui m'ont dit en sortant du film et qui me disaient avec Maxime: «Ça nous a fait un bien fou». Il y a vraiment ce truc-là sur certains films. En fait, le fait que toi aussi ça va mal, Ouais, en fait, le fait qu'on partage bah la oui. souffrance et la douleur, ça va beaucoup mieux Ah en bah oui, fait. complètement Et puis c'est quelqu'un de public et et en puis fait, tu en c'est-à-dire tout le ris monde. avec eux à ce moment-là.
Ouais, c'est ça et eux, Tu en rien. ça leur permet, en fait, de prendre un peu de distance et tout, Ouais c'est et puis hyper de relâcher important. un peu. Merci beaucoup Romain, Merci c'était Jonathan. un moment génial, j'allais dire un génial moment, mais ça marche aussi dans ce sens-là. Merci beaucoup Romain, en tout cas. Merci à toi.